Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Je te remercie, le géoptimiste, pour ta conversation. Oui, pardonne-moi, je suis concentré. Tu n'es pas très causant. Oui, je pense à tout ce qu'il faut préparer pour le salon du Bourget. Mais tu n'as qu'à mettre de la musique, ça nous changera les idées. Oui, c'est une bonne idée. Je vais mettre la radio. Au salon des véhicules de loisirs. Tu sais que le salon international des camping-cars, caravanes et mobilhomes de Paris-le-Bourget, c'est à partir du 24 septembre. Bah oui, le salon des véhicules de loisirs, j'y vais presque chaque année. Ah bah je te comprends, c'est là que t'as le meilleur choix. C'est le plus grand salon en France de camping-cars, caravanes et mobilhomes. Je sais, il y a plus de 1000 modèles exposés. Comme ça, tu peux vraiment bien t'informer avant d'acheter, et ça, c'est important. Du 24 septembre au 2 octobre, découvrez le plus grand choix en France de camping-cars, caravanes et mobilhomes au salon des véhicules de loisirs de Paris-le-Bourget. Pour ce qui est de me changer les idées, c'est une grande réussite. Au moins, là-bas, on va rencontrer du monde. Ah bah oui, ça pour sûr, on attend 100 000 personnes. Pourquoi es-tu aussi inquiet pour ce salon? Je suis pas inquiet, je suis préoccupé. Il y a beaucoup de choses à préparer. Les amis du géoptimiste seront là pour t'aider à tenir le stand. Ouais, ça c'est bien. Et la grande carte de France a été commandée. Le but, c'est une vieille idée, faire de cette émission un projet interactif. Chacun viendra avec son petit bout de France, et puis on le placera sur la carte, et c'est cela qui créera l'itinéraire des prochaines émissions. Bon, j'aurais dû te prévenir Aurélie, mais l'effet de surprise n'aurait pas été le même. C'est un nouveau jeu, le jeu de la carte. Vous devez trouver précisément l'endroit où a été figée l'image. Bon courage! Moi, je sais précisément où cela se trouve, mais je préfère quand on va moins vite. Tu aimes les escargots, quoi? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il y a un Digoin de France, qui est un Digoin de paradis, et qui, chaque été, début août, fête les escargots. Bonjour Didier Bonis. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici, à Cap Helix. Alors, nous sommes ce qu'on appelle au bout du monde. Donc, en breton, au Pénarbel. Mais nous sommes dans le canton du Cap-Sizun, près de la Pointe du Raz. Là où se finit la Terre, le Finistère, de cet immense continent
eurasien. Et quelle idée vous a pris de faire des escargots? L'escargot nous plaisait parce que on pouvait tout faire dans l'escargot. Il y avait tout à faire à cette époque-là. Vous m'avez apporté un escargot. C'est quand même une drôle de bestiole. Hein. Alors lui, je l'ai bien choisi, c'est Charles-Édouard 36 896. Vous leur donnez tous un prénom? Ah, cette année, c'est l'année des Charles-Édouard. C'est l'année des Charles-Édouard. Et vous avez 50 000 Charles-Édouard. Multiplié par 3, À multiplier par 3. C'est 150 000 à l'année. à peu près. La reproduction a lieu en hiver, janvier, février, mars. Et la croissance dans mes parcs à l'extérieur, que les gens peuvent visiter quand ils viennent ici, quand on les reçoit, donc dure d'avril à septembre. Alors vous étiez infirmier, vous étiez dans la marine. Hein. Beaucoup de Bretons sont dans la marine. Dans le coin, oui, beaucoup. Soit la marine marchande, soit la marine nationale. Jannick, votre femme, était dans la chimie. Oui, dans la recherche en chimie. Moi, c'était plutôt l'élevage et puis la gastronomie parce que j'aime ça. Et alors votre femme a inventé des recettes absolument incroyables. Elle aime la création. Beaucoup à base de plantes. Hein. Aujourd'hui, oui. Depuis quelques années, c'est Des escargots au bleuet, au souci, au rose, voilà. au thym, à la mandarine. Au naturel, en sauce pour faire des cassolettes, en pâté, pour faire des toasts, en mousse, et aussi, bien sûr, farci traditionnellement, beurre, persil, ail, échalote, et avec d'autres recettes, des escargots, tomates, basilic, thym, mandarine, comme vous le disiez tout à l'heure, ou roquefort, chèvre, ail, ciboulette. Alors vous accueillez des camping-caristes, vous êtes membre France Passion, Oui. et ils ont un petit accueil, un petit champ maintenant, nouveau, très agréable. Oui, on n'est pas dérangé par les voisins, ils sont relativement silencieux. Vos escargots, on peut les cuire dans son camping-car, à la poêle. À la poêle ou au four, ou même éventuellement, c'est nous qui les cuisons pour eux, donc, parce qu'on a tout le nécessaire. Didier, merci, et à Merci. très bientôt. Au revoir. Merci, j'ai optimiste, excusez-moi. Nous aussi, on se promène avec notre coquille sur le dos. Ouais, et c'est vraiment sympa, parce que il y a des tas et des tas d'endroits où il n'y a même plus d'hôtel, et donc on peut trouver soit un accueillant, soit une aire de service, soit un camping. Il y a toujours une solution. Quand on a un camping-car, on visite autrement. Plein d'images que vous verrez bientôt, parce que pour l'instant, je consacre toute mon énergie au fameux salon du Bourget. On vous y attend très nombreux. Venez avec vos bonnes adresses, vos petits bouts de France dans notre GPS. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine Aurélie, à la semaine prochaine tout le monde, et n'oubliez pas d'essayer de répondre à la question du jeu de la carte.